Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le tournage d'Autant n'emporte le vent, ou plutôt, je vais vous parler du livre qui raconte le rocambolesque tournage d'Autant n'emporte le vent, Scarlett, de François-Guillaume Laurin, aux éditions Flammarion. Alors au départ, il y a d'abord un roman de Margaret Mitchell, dont c'est le premier livre, qui en quelques mois va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires et va remporter le prix Pulitzer. Mais avant même sa parution, il y a des agents qui sont alertés, qui préviennent les studios de cinéma, et il y a plusieurs producteurs qui s'intéressent à l'adaptation. Le seul problème, c'est qu'on sait que ça va être un film cher, parce qu'il y a un incendie d'Atlanta, il y a la reconstitution de Tara, le domaine de O'Hara, il y a la reconstitution d'hôpitaux militaires, donc c'est un gros projet. C'est finalement David O. Selznick qui l'emporte, et qu'il va y avoir une succession de scénaristes pour essayer de réduire cet énorme roman en un film qui durera finalement 4 heures. Et puis, surtout, il y a le casting. Alors, si les rôles secondaires ne posent pas trop de problèmes, il y a les 2 personnages principaux qui ont fait rêver toute l'Amérique, et donc il ne faut pas se tromper. Pour Rhett Butler, c'est d'abord Gary Cooper qui est pressenti. Mais il lit le livre et il ne veut pas jouer ce type un peu tordu, un peu pervers, qui boit trop. Il trouve que pour son image, c'est pas génial et surtout, il prédit que le film va être un bide total. Bon. Ensuite, Scarlett O'Hara. Et donc, finalement, c'est Clark Gable qui est engagé, qui refuse, qui n'est pas très tenté, mais il a besoin d'argent pour pouvoir divorcer. Et donc, il accepte contre un chèque subséquent d'incarner Rhett Butler. Il sera vraiment, on le sait, un inoubliable Rhett Butler. Scarlett O'Hara, alors là, c'est toujours la panne. 10 jours avant le tournage, on ne sait toujours pas qui va l'interpréter. Il y a des grands noms d'Hollywood comme Lana Turner, Bette Davis, Paulette Goddard qui ont postulé mais qui n'ont pas été prises. On a même lancé un espèce de casting populaire d'inconnus dans toute l'Amérique. Ça n'a rien donné. Le producteur et le metteur en scène, George Cukor, préféreraient une inconnue pour pouvoir la modeler peut-être qu'elle ressemble le plus possible à Scarlett O'Hara, mais ils ne le trouvent pas. Et puis, par chance, Laurence Olivier, un comédien anglais, est à Hollywood pour tourner, il interprète Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Le tournage se passe pas très bien, il a un peu le cafard et il demande à son amoureuse Vivian Leigh de le rejoindre pour quelques jours. Elle arrive. Il rencontre Cukor, tous les deux, Laurence Olivier et Vivian, ils rencontrent Cukor et Selznick. Tout d'un coup, ils se disent, voilà notre Scarlett, ils lui font tourner un bout d'essai, l'affaire est pliée, c'est absolument Scarlett O'Hara. On connaît la suite, ça va être un film aux 10 Oscars, dont un pour Vivian Leigh. Ça va être un immense succès dans le monde entier. Ces 2 comédiens vont incarner comme jamais on a incarné des personnages de livres au cinéma, tellement ils sont proches des originaux. Après, il y aura bien sûr des controverses sur le côté raciste du livre de Margaret Mitchell, qui peint un esclavage un peu romantique, un Sud nostalgique de avant la guerre de sécession. Ça, je dirais que c'est un autre problème. On peut revisiter les œuvres d'aujourd'hui avec notre regard, mais bon, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Personnellement, je trouve que c'est un livre magnifique, c'est un film magnifique, voilà. Et tout cela est très bien raconté. Donc, dans ce livre qui est moitié récit, moitié roman, je vous remonte parce que la couverture est belle. Scarlett, François-Guillaume Laurin. Voilà, bonne lecture et à bientôt.